Bonjour à tous, je m'appelle Inès et je fais partie de l'équipe Google Ads. Bienvenue sur ce tuto de 10 minutes afin de comprendre comment préparer vos comptes au machine learning. Mais avant ça, je vous laisse cliquer sur le lien sur l'écran afin de remplir le formulaire pour être sur notre newsletter pour avoir toutes les nouvelles informations sur nos formations et pour devenir un expert du marketing digital et des solutions Google. Du coup, aujourd'hui, nous allons discuter du machine learning et de comment préparer vos comptes au machine learning. Dans un premier temps, nous allons nous plonger dans l'ère de l'assistance. Ensuite, nous allons définir le machine learning en général et au niveau de la plateforme Google Ads. Nous verrons comment préparer nos comptes au machine learning, les différents prérequis et les étapes de déploiement. Comme vous avez pu le constater, au sein de votre entreprise ou même avec votre vie courante, le parcours de l'internaute, c'est compliqué. Le mobile a fondamentalement changé le comportement des consommateurs. On peut trouver en quelques clics réponse à presque toutes nos questions. Notre curiosité grandit ainsi que nos requêtes. Nous sommes devenus plus exigeants et impatients. Non seulement nous exigeons un élément de réponse de qualité, mais surtout un élément de réponse rapide. On rencontre désormais un parcours de consommateur plus complexe, avec des multiples points de contact sur les différents réseaux et différents appareils. En tant qu'annonceur, il est donc important pour vous de comprendre comment interagir avec les utilisateurs tout du long du processus d'achat de manière pertinente et en temps réel. Je vous l'accorde, le faire de manière manuelle serait une tâche difficile. C'est pour ça que grâce au projet de l'apprentissage automatique, nous sommes en mesure de comprendre les différentes intentions du consommateur et d'agir en temps réel. Du coup, qu'est-ce que le machine learning ? On a tendance à mal faire la différence entre le machine learning et l'intelligence artificielle. Je vais donc tâcher de vous l'expliquer ici. Prenons un exemple. Il est temps que j'aille voir mon dentiste pour un contrôle annuel. Cependant, je n'aime pas téléphoner pour prendre rendez-vous. Et mon dentiste n'a pas de service de réservation en ligne. Il est donc possible pour moi d'utiliser un assistant personnalisé tel que Google Home, et afin que l'appareil puisse prendre rendez-vous à ma place grâce à l'intelligence artificielle. En ce qui concerne le machine learning, un exemple est davantage la recommandation automatique de musique après avoir écouté une chanson particulière. Du coup, le machine learning est considéré comme un sous-domaine de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est donc la capacité de simuler certains traits de l'intelligence humaine, tandis que le machine learning permet un apprentissage automatisé à un ordinateur ou à une machine. Comment ça marche ? Dans un premier temps, on récolte la donnée. On nettoie, on prépare et on structure cette donnée pour la rendre exploitable. On entraîne le modèle sur cette donnée, c'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Une fois le modèle entraîné, on le déploie sous forme de produit. Là, un effet de spirale se crée. Plus le produit est utilisé, plus on a de données qualifiées, plus l'algorithme est pertinent et plus le produit est meilleur, et ainsi de suite. Ce système de machine learning est donc basé sur un schéma de 3 V. Volume, variété, vitesse. Il faut avoir beaucoup de données, des données diverses et des données processées rapidement. Mais ce qui est important pour vous, aujourd'hui à retenir, c'est que le machine learning, par son automatisation, vous permet de consacrer votre temps à ce qui compte vraiment, tel que la stratégie de votre entreprise. Du coup, maintenant, voyons ce que ça signifie au niveau de Google Ads. Il y a 10 ans, le réseau de recherche était plus simple. Un mot-clé générait une enchère, le classement de vos annonces était calculé à travers les enchères et la notion de score de qualité. Aujourd'hui, on a plus de signaux qui sont pris en compte, tels que les appareils utilisés, l'heure de la journée, l'expérience de l'utilisateur ou encore la météo parmi tant d'autres. L'écosystème est donc plus complexe et comme vous le savez, le digital est amené à évoluer. Du coup, comment préparer vos comptes au machine learning ? Quels sont les prérequis au niveau de Google Ads pour cela ? On va aborder 4 prérequis aujourd'hui. Premièrement, la structure de votre compte, ainsi que la notion d'audience afin de comprendre quelle est votre cible. Une fois la cible comprise, il est important de savoir quels sont vos objectifs et comment les mesurer. Enfin, il faut optimiser le tout avec une stratégie d'enchère intelligente. Nous allons donc aller dans tous ces points un par un. Qu'est-ce qu'une structure favorable ? Une structure de compte favorable à l'automatisation. Chaque campagne doit servir à un objectif précis. Prenons l'exemple d'une boutique en ligne de vêtements. Les hauts et les chaussures représentent des marges et des objectifs de vente différentes. Il est donc important de les scinder en 2 campagnes. Si on prend l'exemple de notre campagne haut, c'est important d'avoir un groupe d'annonces par page de destination ou par type de vente.
Dans notre cas ici, un groupe d'annonces t-shirt, veste ou pull. On pense bien évidemment à couvrir les basiques avec des annonces et des extensions pertinentes en fonction des différents messages des groupes d'annonces. Et pour aller plus loin, on peut utiliser des outils tels que le personnalisateur d'annonce ou la fonction if. Enfin, afin de couvrir la longue traîne, on n'oublie pas les annonces dynamiques. Comme on l'a vu précédemment, afin que le machine learning fonctionne, il est important de regrouper un maximum d'exemples et aussi des exemples variés. Pour cela, il est conseillé de rassembler le maximum d'impressions au niveau des groupes d'annonces. On s'éloigne de la structure de groupe d'annonces par type de mots-clés. Elle n'est plus forcément recommandée. Il est alors conseillé de varier les différents types de mots-clés et les différents champs sémantiques au sein d'un groupe d'annonces. Le but est donc d'éviter une gestion manuelle, comme vous l'avez compris. Aujourd'hui, l'automatisation permet de s'ouvrir à des requêtes plus larges, avec bien sûr l'utilisation des mots-clés négatifs afin de continuer à qualifier notre trafic. Le nombre réduit de campagnes va vous permettre une lecture plus simple de l'information afin de prendre des meilleures décisions en conséquence. Deuxièmement, il est important de comprendre votre audience. Une audience correspond à une grande catégorie d'utilisateurs qui interagissent avec votre site. Il est donc important de se nourrir de cette information et voir comment elle se comporte. Grâce aux différents signaux qu'on a identifiés, on est capable de comprendre davantage sur la population intéressée par votre produit ou votre service. On peut donc créer des catégories. On peut tirer des caractéristiques communes et comprendre l'identité de la personne d'une manière plus profonde. Comme par exemple, sur ce slide, cette femme de 32 ans habitant à Paris, la lecture des différents signaux permet à la machine de lui attribuer des intérêts et des affinités plus précises, telles qu'une voyageuse qui adore découvrir des nouveaux restaurants, qui va aller partir au ski cet hiver. Les audiences sont désormais intégrées par défaut dans les stratégies enchères automatiques. Cependant, il est important de penser à les créer et les ajouter aux différentes campagnes afin de voir leur performance et d'en tirer des conclusions stratégiques. Une fois votre cible comprise, il est important de fixer vos objectifs et leurs mesures. En fonction de votre entreprise, vos enjeux et vos actions sont différentes. Vous pouvez chercher une transaction, un panier d'achat ou encore une génération de devis. L'action de conversion vous permet du coup de renseigner le travail de base du machine learning. Savoir quoi mesurer est primordial, mais il est aussi important de comprendre comment attribuer ses performances. On verra dans une autre vidéo que le chemin de conversion d'un utilisateur ne se fait pas en un clic. Il existe donc plusieurs modèles pour retracer une conversion au niveau des différentes étapes de ce chemin. Ces deux notions permettent à l'algorithme de mieux fonctionner et de mieux enchérir. L'enchère est donc au cœur de l'automatisation. Comme nous l'avons compris, il existe des signaux non traitables manuellement et avec lesquels vous ne pouvez pas interagir via l'interface. Les stratégies d'enchère intelligentes utilisent donc et détectent ces différents signaux afin de nourrir votre algorithme. Chaque stratégie répond à un objectif différent en fonction de vos objectifs. En effet, vous pouvez avoir une volonté de maximiser votre chiffre d'affaires ou votre retour sur investissement. Le CPC, par exemple, enchère semi-automatisée, est basé sur la notion de clic afin de générer du trafic, en s'ajustant à la probabilité de conversion. Si vous êtes plus dans une optique de volume, alors ce sera davantage la stratégie enchère maximiser les conversions, stratégie intelligente, qui répondra à ce besoin de volume. Tandis que le CPA cible a plus une notion de maîtrise des coûts. Enfin, si votre objectif est un objectif de rentabilité, alors le ROAS cible est plus adapté, car il se base sur la valeur de conversion souhaitée pour chaque euro dépensé. Attention, ces éléments, comme vous le doutez, ont besoin d'être mis en place en respectant une certaine chronologie. Dans un premier temps, on implémente les conversions et on valide leur attribution. Attention, une période de contrôle est nécessaire. Elle varie en fonction du volume de votre compte. Une fois les données stabilisées, vous pouvez mettre en place des stratégies enchères intelligentes qu'on a évoquées précédemment. Il est important de laisser à nouveau un délai de 2 semaines à la machine avant de pouvoir tirer des conclusions. Ensuite, l'algorithme commence à évaluer les différentes données et à optimiser. Une fois les données stables, procédez à des ajustements sur les enchères. Des ajustements de 10 à 15% maximum tous les 15 jours afin de ne pas trop perturber l'algorithme. Le machine learning ne fait pas tout. Il faut savoir le guider. Une fois le compte stabilisé suite aux différents éléments que nous avons vus ensemble, il est intéressant de s'étendre à de nouveaux volumes d'interaction en variant les signaux à travers les mots-clés, mais aussi à travers les différents réseaux.
Jusqu'à présent, nous avons évoqué le réseau de recherche, mais les réseaux display, shopping et YouTube peuvent aussi alimenter l'acquisition. Il est important de continuer à expérimenter de nouveaux messages, mais aussi de nouvelles audiences afin d'avoir un plus grand impact. Enfin, le machine learning et les solutions annexes sont sans cesse en évolution avec de nouvelles versions bêta. N'hésitez pas à les tester afin de vous différencier et surtout de comprendre ce qui fonctionne pour vous. Surtout, il faut nourrir la machine. Vous ne perdez pas le contrôle, patience, laissez-lui le temps d'apprendre sans effectuer de changements constants. Voilà les 2 mots d'ordre à retenir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas de vous inscrire au lien qui s'affiche sur l'écran pour connaître nos prochaines formations et pour développer vos compétences en marketing digital et devenir des experts produits grâce à la Drive Digital Academy. Merci beaucoup, bonne journée.